Il y avait la nécessité de faire un gymnase, un équipement sportif pour le quartier. En même temps, comme toujours, il n'y a pas forcément les financements pour le construire. Et donc là, l'idée, c'était de faire un bâtiment de bureau qui participe ou qui paye une partie du prix du bâtiment. Donc la question, elle était assez simple, c'était faites un bâtiment de bureau, vous avez le droit à construire, et puis le gymnase fait partie du package pour que, en final, la ville bénéficie d'un équipement public. Ce qui est compliqué, c'est que les morphologies du gymnase, c'est des morphologies un peu particulières. Donc c'est assez difficile de l'intégrer dans un étalage de la ville. Et nous, on voyait mal comment faire un gymnase et puis à côté un bâtiment de bureau. Donc un gymnase qui allait monter à environ 12 mètres de hauteur et puis un bâtiment de bureau qui allait monter à 35 mètres de haut. Ce qu'on a fait, c'est un bâtiment de bureau qu'on a transpercé avec un gymnase. Donc après, on a dû faire un immeuble de bureau qui est un immeuble pont qui vient donc passer au-dessus du gymnase et donc libérer donc, ces spatialités pour qu'on puisse installer cet équipement en pied d'immeuble. Ce qui est intéressant dans un gymnase, c'est son ouverture sur le domaine public. Donc c'est des grandes baies vitrées, c'est un grand volume, donc il y a une espèce de générosité de l'espace. Et nous, ce qu'on voulait, c'est quand même garder cette porosité entre l'espace public, la rue et puis le champ ferroviaire. C'est vrai que la lecture du gymnase, elle n'est pas complètement évidente. Donc pour renforcer ça, on a fait, donc on a une partie vitrée, puis au-dessus on a une partie qui est pleine. Donc la partie qui est pleine, il y a ces éléments graphiques noirs qui rappellent, donc c'est comme une peau de bâton de basket étalée. L'espace ferroviaire, c'est un espace industriel. Donc c'est du métal en réalité. Donc d'une façon assez simple, on a travaillé sur de l'inox, d'une façon très rigoureuse, puisque encore une fois c'est du bureau, c'est tramé, c'est des façades porteuses, avec une affirmation de la verticalité. Et donc on a voulu travailler comme ça sur la luminosité de cet inox recuit, et puis donc des bandes vitrées plutôt sombres. C'était une complexité parce qu'il y a des grandes portées qui sont un peu inhabituelles d'un bâtiment de bureau. On est sur des morphologies qui sont très standardisées. Donc un bâtiment de bureau, c'est un certain nombre de caractéristiques. On est vraiment dans des espaces modulaires. Donc c'est tramé, c'est un peu toujours la même trame, c'est les mêmes hauteurs sous plafond. Donc le bâtiment de bureau, c'est ça, et c'est pas fait pour travailler en pont. Donc là, c'était un peu plus compliqué. C'était un surcoût. Finalement, ce qui s'est avéré performant pour financer ce surcoût lié au pont, c'est qu'on arrivait à faire plus de surface de bureau en passant au-dessus du gymnase. Ce qui rend ce bâtiment singulier, c'est la mixité, c'est l'imbrication des usages. En fait, on est devenu dans une société extrêmement spécialisée dans le travail qu'on peut faire notamment sur l'architecture et sur la production de bâtiments. Et là, avoir imbriqué comme ça un bâtiment de bureau et un gymnase, c'est quelque chose d'assez singulier, je crois assez peu courant. En fait, tout est complètement séparé. Ils ont leur entrée, c'est complètement distinct. Tout ce qui est traitement, ventilation, chauffage, etc., tout est complètement séparé, tout est indépendant. La seule vraie difficulté, c'est que le gymnase consomme énormément de place au sol. Et finalement, on manque toujours de place au sol. On a dû travailler sur des principes un petit peu compliqués, sachant que, en plus, le bureau, pour être loué, il faut pouvoir le diviser en petites surfaces. Donc il peut avoir des halls secondaires, voire tertiaires, etc. Donc là, c'était un peu compliqué, surtout quand on était en pont, et qu'il nous fallait 2 halls de chaque côté, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, incendie, etc.